à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama à l'occasion de parler d'économie, de finance mais aussi de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Frédéric Bourrelli, le fondateur et PDG de Mon Chasseur Immo. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Et enfin, nous recevrons Jean-Philippe Compin, président d'Aguasmart, pour 10 minutes de parole de dirigeant. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Abdelaziz Bouteflika renonce à la présidentielle. Le chef d'État algérien a annoncé hier soir qu'il reportait l'élection présidentielle initialement prévue le 18 avril. Et il a également annoncé qu'il renonçait à se présenter. Cette décision intervient après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse pour le président algérien et fait suite aux contestations grandissantes en Algérie quant à sa future candidature. Si la nouvelle a été acclamée par de nombreux manifestants dans tout le pays, de nombreux observateurs sont plus critiques quant à l'annonce. Ils verraient en effet dans celle-ci une manœuvre du régime en place pour garder la main sur le pouvoir jusqu'à la date des nouvelles élections, alors que les conditions constitutionnelles ne sont actuellement pas remplies pour justifier un tel report. Deuxième information de la matinée, quelques jours après la sortie de prison de Carlos Ghosn, son successeur Jean-Dominique Senard compte annoncer aujourd'hui une nouvelle gouvernance. Celui-ci devrait annoncer la création d'un nouveau conseil de l'Alliance. Son rôle, prendre les décisions sur les projets communs au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Celui-ci entend également fermer le siège d'Amsterdam de l'entreprise. De son côté, Carlos Ghosn a demandé au tribunal de Tokyo de pouvoir assister à la réunion du conseil d'administration de Nissan programmée aujourd'hui, demande rejetée mais qui replace l'ancien dirigeant sur l'échiquier. Et enfin, Theresa May était à Strasbourg hier soir afin de négocier une nouvelle fois avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, à propos de l'accord sur le Brexit. Celle-ci a obtenu des changements légalement contraignants qui renforcent et améliorent l'accord de retrait et la déclaration politique d'après son bras droit. Parmi les nouveautés figurent notamment de nouvelles garanties en ce qui concerne le backstop et la possibilité pour le Royaume-Uni de solliciter un arbitrage extérieur en cas de désaccord. Les députés britanniques doivent ensuite se prononcer une dernière fois aujourd'hui sur ce nouvel accord. Si jamais celui-ci venait à être rejeté, ils devront à nouveau se prononcer le 29 mars, mais cette fois-ci pour voter pour ou contre une sortie sans accord. Côté marché financier, le CAC 40 clôturait hier en hausse, plus 0,66% à 5265 points. Côté marché américain, le Dow Jones clôturait également en hausse, plus 0,80% à 25 654 points. Le S&P 500 clôturait lui à plus 1,47% à 2783 points et le Nasdaq Composite plus 2,02% à 7557 points.